Imaginez que votre père, votre mère ou quelqu'un que vous aimez ne puisse pas accéder à un site, à une info essentielle, juste parce qu'elle est en situation de handicap. Dans cette vidéo, je vous explique clairement ce qu'est l'accessibilité numérique, pourquoi elle est capitale et comment vous y retrouver que vous soyez utilisateur ou chef d'entreprise. J'ai mis 4 heures à préparer cette vidéo pour vous répertorier un peu tout ce qu'il y a dans l'accessibilité numérique et on va voir tout ça ensemble. En premier lieu, vous pensez que l'accessibilité ne concerne que les sites web. C'est une erreur assez commune et on va regarder plutôt ce qu'il faut rendre accessible. Donc, on va avoir les sites internet, les applications mobiles, les bornes interactives que vous trouverez dans les gares, dans les mairies, les documents PDF qui sont souvent sur votre site internet, les logiciels métiers pour les personnes en situation de handicap au sein de votre entreprise, et également les vidéos, si vous en avez, par exemple sur YouTube ou sur votre site internet. Pour qui rendre les choses accessibles? Pour 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Je vous ai répertorié en gros les situations de handicap. On va avoir les personnes malvoyantes ou aveugles, les personnes sourdes ou malentendantes, les personnes ayant des troubles cognitifs, des personnes avec des difficultés motrices, et après il y a d'autres handicaps comme les difficultés intellectuelles. Mais ça va être aussi utile pour les personnes accidentées temporairement, par exemple un bras dans le plâtre. Ça va être aussi pour les personnes âgées qui, au fur et à mesure de l'âge, comme vous pouvez le savoir, ont des handicaps qui se déclenchent. Pour les personnes dans des zones à faible débit, et pour les personnes en situation d'illettrisme ou d'épuisement mental. L'accessibilité numérique, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour vous, pour vos proches, et aussi pour vos clients. Donc, vous vous dites, ok, c'est important, mais est-ce que je suis concerné en tant qu'entreprise? Et la réponse est probablement que oui. Pour les entreprises, je vous ai répertorié un maximum d'informations pour être le plus clair possible, mais tout ce qui va être les lois RG2A, E2A, etc., je rentrerai plus dans le détail dans d'autres vidéos. Là, c'est vraiment pour vous faire comprendre la globalité de l'accessibilité numérique et essayer de vous éclaircir un peu sur le sujet. Donc, il y a des risques juridiques par rapport à l'accessibilité numérique. On va voir le type d'entreprises qui sont impactées par les lois. On va voir les entreprises privées de plus de 10 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros. On va voir les entreprises du e-commerce, les entreprises privées exécutant une délégation de services publics, toutes les entités du secteur public, comme les mairies, les collectivités, les bibliothèques. Et on va avoir également les entreprises dépassant un seuil de chiffre d'affaires déterminé par décret. Souvent, c'est plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que les entreprises doivent rendre accessible? Dans la majorité du temps, les entreprises vont avoir leur site internet, leurs documents PDF téléchargeables et également leurs services numériques, donc les espaces clients, les devis en ligne, les formulaires, des bons de commande, etc., etc. Il y en a énormément. Et ensuite, quand les services sont rendus accessibles, il faut publier une déclaration de conformité RG2A pour les sites internet et une déclaration de conformité PDF/UA pour les PDF. Comme je vous ai dit, je rentrerai plus dans le technique dans une autre vidéo. Les entreprises ont jusqu'au 1er janvier 2026 pour se mettre en conformité avant qu'il y ait les premiers contrôles. Les entreprises peuvent avoir une amende allant jusqu'à 50 000 euros par infraction constatée, donc c'est-à-dire un PDF, le site internet. Après, les sanctions s'adaptent en fonction. Toutes les sanctions sont renouvelables au bout de 6 mois si l'entreprise ne fait rien du tout. Et on va avoir une amende complémentaire de 25 000 euros pour les non-publications de déclarations de conformité, d'accessibilité ou de schéma pluriannuel. Souvent, c'est votre prestataire d'accessibilité numérique qui va vous le faire. Comment se mettre en conformité, allez-vous me dire? Je vous ai mis une carte avec plusieurs étapes pour vous rendre accessible. En premier lieu, vous allez recenser tous les services numériques que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Vous allez faire un audit RG2A d'accessibilité de votre site internet pour identifier les non-conformités. Souvent, c'est un prestataire d'accessibilité, justement, qui fait cet audit-là. Vous allez rédiger une déclaration d'accessibilité
également votre prestataire d'accessibilité. Définir un plan d'amélioration avec des actions correctives techniques, les mises à jour de contenu, etc., etc. Il va falloir élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de services de communication au public en ligne. Ce dernier devrait être public, décliné en plan d'action sur 3 ans. Ensuite, il va falloir former vos équipes, que ce soit le web, de communication et également la partie direction, aux bonnes pratiques d'accessibilité. Souvent, vous pouvez faire appel à un prestataire d'accessibilité numérique afin qu'il vous aide à vous former. Ça, je prends un peu le parallèle avec l'intelligence artificielle en ce moment qui est en train d'exploser dans les entreprises. Tous les directeurs, les équipes, les personnes qui travaillent en fait au sein d'entreprises sont en train de se former à l'intelligence artificielle et c'est exactement la même chose pour l'accessibilité numérique. Et ensuite, il va falloir faire un suivi de vos audits que vous avez déjà fait, donc que ce soit sur votre site internet, sur les PDF, et avoir une veille juridique E2A et sur l'évolution de l'RG2A. Ma chaîne YouTube est faite pour ça, pour vous aider à avoir de nouvelles informations sur l'accessibilité numérique. Actuellement, pour être conforme, il suffit de faire un audit d'accessibilité numérique sur votre site internet. Ensuite, après l'audit, vous avez une déclaration d'accessibilité. Et quand vous le mettez sur votre site internet, vous n'êtes pas amendable. Sauf que si vous faites ça, votre site n'est pas forcément accessible aux personnes en situation de handicap et aux utilisateurs qu'on a pu voir précédemment dans la vidéo. Et donc, je trouve cette technique un peu... Comment dire ? C'est un peu du magouillage. Vaut mieux avoir un site accessible à tous et ensuite faire la déclaration d'accessibilité. L'accessibilité, c'est un droit pour vos utilisateurs, mais aussi un levier stratégique pour vous. Si vous voulez passer à l'action simplement, contactez-moi via L3C et on vous aidera à faire un audit d'accessibilité RG2A, à vous faire une déclaration de conformité. On a un widget d'accessibilité numérique qui permet de s'adapter au site internet, à votre site internet et à plusieurs handicaps. Je vous laisse me contacter, je vous laisse toutes les informations dans la description et puis je vous remercie de m'avoir écouté puis je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt.